Alors l'Agence de l'innovation de défense, c'est une nouvelle agence qui a été créée en septembre dernier par le ministère des Armées avec l'Agence de l'innovation de défense. Le but, c'est de mettre de la cohérence et de rassembler au sein d'un guichet unique tous les services nécessaires à l'accélération de l'innovation au profit du ministère. Le fantassin de demain, finalement, il a à sa disposition un panel de technologies. Beaucoup sont démontrés sur le stand ici à Vivatech. Vous avez par exemple un casque qui s'appelle Raft et qui est un système de réalité augmentée qui permet de projeter sur la visière du casque des informations qui lui sont utiles. Par exemple, ce qu'on appelle le Blue Force Tracking, c'est-à-dire le fait de pouvoir identifier ses amis et leur position pour savoir précisément où sont les autres membres de sa section. C'est le fait de pouvoir se camoufler dans son environnement, et pour ça on a aujourd'hui des systèmes. Vous avez un démonstrateur qui s'appelle Caméléon qui permet de voir comment est-ce qu'on peut, avec de l'intelligence artificielle, capter la nature de l'environnement et pouvoir adapter en conséquence une peau synthétique pour pouvoir reproduire des motifs qui lui permettent de se camoufler. Ce sont des robots qui vont l'accompagner, qui vont porter ses charges, qui vont porter ses munitions, qui vont éventuellement ouvrir l'itinéraire, vérifier qu'il n'est pas miné. Ce sont des armes connectées. Tout ceci, c'est une bulle finalement technologique qui englobe le fantassin. Donc ce n'est pas uniquement son équipement à lui, mais c'est tout son environnement qui va changer. Et c'est un fantassin qui va avoir des capteurs sur lui, qui vont veiller à sa santé. Donc le fait de pouvoir prévoir son état de fatigue intellectuelle, de fatigue physique, d'alerter automatiquement s'il est blessé, voire d'intervenir automatiquement, puisqu'on a des systèmes de cautérisation rapide, par exemple automatique des plaies. Ce sont des domaines sur lesquels on travaille. C'est un fantassin qui va pouvoir communiquer, c'est un fantassin qui va pouvoir se mouvoir en étant aidé, notamment par des exosquelettes, par de l'intelligence artificielle, pour finalement que tout soit concentré autour de sa mission. Ce qui est important, c'est que la technologie ne vienne pas faire une barrière entre l'humain, les autres humains et la mission du soldat.